Stéphane TV, bonsoir à tous chers abonnés, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'After Game. After Game qui portera sur le milieu de terrain, oui, le secteur que j'affectionne énormément personnellement. On va parler un peu de son évolution, en tout cas cette saison. Il y a un Paredes qui a ressurgi de nulle part et donc c'est pourquoi la discussion portera sur le milieu de terrain. Pour commencer, Momo, un nouveau. Ça fait quelques temps qu'il n'était pas revenu dans l'After Game. Donc Momo, j'espère que tu vas bien et à toi la parole. Concernant Paredes, c'est vrai qu'il ressurgit entre guillemets. Moi, ceux qui suivent un peu mes interviews, ils savent que je suis pas fan. Tout simplement parce que je pense que dans cette partie-là, entre guillemets, des postes, c'est le moins bon de nos milieux. Voilà. Qu'est-ce qu'il a apporté de plus, entre guillemets, par exemple, à la place d'un Verratti, parce que je vais quand même parler de quelques qualités qu'il a, parce qu'en fait j'aime bien comparer forcément, et c'est vrai que par rapport à Verratti, il ralentit moins le jeu. Donc on se dit voilà, il ralentit moins le jeu. Il ralentit moins le jeu parce que je te dis clairement, Verratti, on sait que c'est quelqu'un qui aime garder le ballon, qui le conserve, mais forcément quelqu'un qui conserve le ballon, voilà, donc par définition c'est quelqu'un qui ralentit le jeu. Tu vois. Oui, après il n'est pas assez sur la première intention. Voilà, c'est ça. Et donc je me dis, Paredes, quand on a besoin d'avoir un jeu moins ralenti, parce que tu as déjà Neymar qui ralentit pas mal le jeu aussi, donc quand tu as un Verratti Neymar, on a moins de pressing. Mais quand tu utilises le terme ralentir, tu vois, on comprend qu'en fait, en fait, ils font un peu trop toucher le ballon. Voilà, ils sont pas sur la première intention, c'est pas une, deux touches. C'est ça que tu veux dire. Voilà. Parce qu'il y a ralentir le jeu et conserver la balle un peu trop longtemps. Ce qui n'est pas pareil. Oui, selon les choix qu'on fait en fait. Selon les choix qu'on fait. C'est-à-dire que parfois tu as des joueurs qui n'ont pas le choix d'aller dribbler parce que c'est la seule solution qu'ils aient. Et puis non, moi, je parle surtout si c'est un joueur qui dribble alors qu'il aurait dû faire la passe, là oui pour moi il ralentit le jeu. Ouais, voilà. Et c'est vrai que Paredes, c'est quelqu'un qui ralentit moins le jeu qu'un Verratti. C'est ça que je veux dire, de manière générale. J'essaie de lui trouver des qualités, mec, j'aime pas, mais c'est pour pas dire que je vois que le mauvais. En revanche, malheureusement, c'est bien de pas ralentir le jeu, mais c'est quelqu'un qui souvent ne va pas vers l'avant. Souvent, il se précipite, il retourne, il remet la balle derrière. Et nous, on a besoin d'aller vers l'avant, on a besoin d'un pressing qui pousse. Et souvent, pour moi, Paredes, il nique le jeu en fait en faisant ça. Et c'est pour ça que Paredes, pour moi, non. Tu verrais pas en titulaire. Voilà, moi je le vois pas en titulaire. Je le vois en rentrée en cours de jeu, mais je le vois pas en titulaire. Et pour moi, il n'est pas indispensable à proprement parler. Très bien, très bien. Peut-être Stéphane. Écoute, moi concernant Paredes, alors on a vu son évolution. Il est arrivé, on se disait, écoute, on va voir ce qu'il va donner, ce qui va nous apporter. Alors on a eu du mal, j'en parlais souvent justement avec mon staff, on en parlait souvent ensemble. Et on se disait, mais putain, il faut lui laisser sa chance au départ, au fur et à mesure, quand il arrivait l'hiver de l'année dernière. On se dit, ok, on va attendre et on va lui donner sa chance. Comme tout joueur, normalement, qui arrive dans une équipe, on va lui laisser un petit peu comment dire, jouer, le temps de s'adapter, etc. Voilà, exactement. Et on n'a pas vu grand chose, effectivement, jusqu'à un moment donné. Et moi, je pense qu'à partir d'aujourd'hui, je pense qu'il n'a pas été exploité de la bonne manière. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que c'est un joueur, effectivement, qui a des qualités de percussion, qui a des qualités physiques. Alors, quand je parle des qualités physiques, peut-être, je parle des qualités plutôt athlétiques, on va dire. Quelqu'un qui va au charbon, quelqu'un qui va au contact, quelqu'un qui n'hésite pas à mettre la semelle, quelqu'un qui n'hésite pas à pourrir un peu un jeu sur un porteur de ballon. Ça va être le vice dont on attend parler. Le mec, il va pas essayer d'être ce gars qui joue sans ballon et qui va pouvoir t'amener le petit tacle qui va bien, le petit coup de semelle qui va bien au bon moment. Tu vois, ce petit coup de vis. Et ça, je pense que par rapport à notre milieu, comme on parlait d'un milieu évolutif ou pas, pour moi, je pense que c'est un joueur qui va être indispensable pour nous à partir du moment où on le met dans le bon contexte. Si on ne le met pas dans le bon contexte, c'est clair qu'on ne va pas avoir un bon Paredes. En revanche, si on le met dans un contexte, un peu comme ce qui s'est passé avec le 8e de finale contre Dortmund, effectivement, on s'est rendu compte qu'au match aller, il nous manquait ça en fait. Il nous manquait ce gars-là qui vient
mettre des tacles à Emre Can, tu vois, qui viennent à Wissel, qui viennent leur pourrir un petit peu le jeu sur les relances, sur les distributions. Est-ce qu'il nous manque pas ça tout le temps en fait? Non, je pense pas, parce qu'on a un Verratti aussi qui gagne bien, qui garde la balle quand on doit garder la balle sur un jeu et un contexte où on doit garder le ballon et qu'on n'a pas besoin de mettre des tacles à tir larigot, quoi, tu vois. Et puis pour appuyer ce que tu dis, Stéphane, on joue en Ligue 1. On n'a pas déjà Cana pour ça? Non, on s'écoute les gars. On joue en Ligue 1 qui est le pain quotidien, comme je l'ai toujours dit, et il n'est pas forcément nécessaire d'avoir un Paredes qui vient couper les connexions, qui vient couper les transmissions adverses. Donc moi, j'irai pas jusqu'à dire qu'il est indispensable. On va remettre les choses dans son contexte. Tu l'as dit, il est arrivé à l'hiver 2019. 2019. Ouais, c'est donc, ça. voilà, c'est pas un joueur que Thomas Tuchel voulait forcément, mais à ce moment-là, on avait des soucis au milieu, donc il était le bienvenu pour venir nous aider. Ensuite, donc, il y a eu cette phase d'adaptation, où même moi, je l'avoue, je l'ai un peu pris en grippe, je l'ai rappelé le glaçon. Cette saison, on a beaucoup parlé de turnover sur cette chaîne, donc on a eu pas mal de paires au milieu de terrain. On a eu du Paredes Kwasi, on a eu du Paredes Gay, du Verratti Kwasi, on a eu du Verratti Gay, on a eu du Gay Kwasi, on a tout essayé cette saison. Herrera, Draxler ont très vite été mis, hors champ. Un peu par leur blessure, de par leur rendement, pour ce qui est de Julian Draxler par exemple. Oui, Herrera il est tout le temps blessé, Draxler c'est le rendement qui n'est pas suffisant par rapport aux objectifs qu'on a. Donc clairement, on va dire entre guillemets 3 milieux d'élite se sont mis en avant aux yeux de Thomas Tuchel, qui sont Verratti, Gana et Leandro Paredes. Moi j'aurais rajouté Marquinhos dedans quand même. Oui, mais Marquinhos c'est un défenseur central. Quand il arrive au PSG il y a 4, 5, 6 ans, c'est un défenseur central. Pas avec Tourelle en tout cas. Sous Tourelle, il est passé milieu, mais moi je parle vraiment des mecs qui sont milieu de base. Oui, en tout cas, quand tu regardes leur fiche. On va dire officiellement, voilà, les milieux officieux, mais officiels, pardon. Mais ce que je veux dire, c'est que Paredes, il est toujours passé derrière Marquinhos. Si tu veux, mais sur ce huitième, Paredes est mis par défaut parce qu'effectivement, si Tourelle redescend Marquinhos, il n'a pas le choix. C'est pour ça que je dis par défaut. Parce qu'il n'a pas le choix, effectivement. Mais par défaut. Pour finir mon cheminement, c'est que on se facilite pas la tâche parce que voilà, il y a des choix d'hommes, il y a des raisons tactiques sur ce match aller qui font qu'on est obligé de l'aligner. Moi, je faisais partie des gens qui voulaient le voir sur un grand match. Ça a été chose faite sur le match retour au parc contre Dortmund. Je n'aurais pas pensé que Tourelle l'aurait mis sur Dortmund. Une semaine avant, il le fait se préparer à Lyon, où, je l'avoue, il n'avait pas été folichon. Pas du tout même. Donc sincèrement, moi c'est un joueur aujourd'hui que je commence à apprécier, que je commence à comprendre son style de jeu. Momo, tu disais qu'il ne ralentissait pas autant le jeu qu'un Marco Verratti. Je suis entièrement d'accord avec ça, parce que lui il est en 1-2 touches. Ouais. Stéphane disait il est dans le vice, un peu de manière perpétuelle. On a vu Dortmund, Neymar se prend un tampon, 2 minutes 40 après, qui va sécher Emre Can qui venait de sécher Neymar? C'est Leandro Paredes. C'est ça. Et il nous manquait ça. Au Paris Saint-Germain. On n'avait pas vu ça depuis Mota. Thiago Motta. Donc sur le match de Dortmund, on peut reprocher à Paredes d'avoir flanché physiquement après la 35e ou même à partir du retour des vestiaires. Mais je pense qu'il a tenu son rôle à la perfection, c'est-à-dire bloquer les attaques adverses, couper les transmissions, couper les connexions et au final, dans ce match-là, qu'il ait plu à certains, qu'il ait déplu à d'autres. Il a joué un rôle important. Il a amené sa pierre à l'édifice dans cette qualification en quart. Faut pas oublier qu'il avait été mis de côté sur le match aller. Donc voilà, c'est un membre à part entière aujourd'hui de l'effectif du Paris Saint-Germain, dans des déplacés et des détracteurs. Voilà, tout simplement. Donc j'irai pas jusqu'à dire qu'il est indispensable, mais je pense que c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Non, mais il a fait un grand match. Il a fait un grand match, mais toute l'équipe a fait un grand match. C'est facile de faire un grand match quand toute l'équipe autour de toi a fait un grand match. Donc moi je pense qu'on est un petit peu en train de l'enflammer. Parce que là, non les gars, franchement, on l'enflamme beaucoup Paredes. Moi j'attends de voir. T'es très dur, tu penses à Momo. T'es très dur dans le sens où quand même, ce genre de poste, c'est quand même des postes clés. Voilà. Et c'est charnière. Si on ne gagne pas le milieu, on a vraiment peu de chances de gagner un match. Si je ne gagne pas mon milieu, surtout là avec, t'as vu, Emre Can et des Witsel comme ça,
même si Wissel à un moment donné il sort parce que sur blessure. Oui, puis il était pas terrible. Mais il était pas terrible parce que justement, je pense qu'il est pris par un Paredes qui est bon et un Ghana qui est très très bon aussi. Et cette paire-là, elle a fait leur taf. Ils venaient chercher les ballons. Mais je pense que là, oui, pour moi, c'est des postes clés. Et on peut pas le minimiser si tu veux. Bien sûr. Justement, non, c'est un poste que clé. le reste suit. Mais je vous jure que Exactement. souvent Paredes, pourtant vous êtes au parc, les gars. et puis- Je vous jure que Paredes, moi souvent, enfin surtout de l'attitude aussi, souvent je le vois marcher, des fois il revient pas. Oui, mais sur ce match-là, sur l'attitude en plus, il est pas parfait. C'est Il son- est loin c'est d'être son- parfait. C'est son plus gros match au Paris Saint-Germain. Voilà, je suis désolé. Gros match. Non mais Bien joué. alors en même temps je suis d'accord avec toi parce que c'est vrai que comme tu dis on va voir on regarde les matchs au parc. C'est vrai que et depuis tout à l'heure on dit que ça n'a pas été non plus transcendant, mais que pour le match C'était ce qu'il fallait en huitième, fait. et ben on a vu effectivement pour moi j'ai vu son meilleur match au Paris Saint-Germain comme j'ai pu voir le meilleur match de Kerrer au Paris Et Saint-Germain. pourtant je lui ai trouvé des défauts. à ce Et match, un hein. des meilleurs matchs de Hein. Kipembe au Paris Saint-Germain. Et effectivement, comme tu disais, si chacun se trouve à son meilleur niveau au même moment, ben voilà, ça fait des grands matchs et des matchs qu'on gagne, quoi. Et pour Voilà. rebondir aussi sur un truc que tu disais, Momo, et que tu disais qu'il faisait souvent des passes vers l'arrière. Oui, il en fait quelques-unes, mais il passe pas son temps à en faire. Je suis désolé, il t'apporte de temps en temps de la verticalité, il est capable de casser des lignes, il a Voilà, on sent que c'est un ancien numéro 10 à Boca, le mec, donc non, Momo, quand tu dis ça, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Donc finalement, le milieu de terrain aura énormément évolué sous Thomas Tuchel cette saison également. Donc on a eu Paredes, Ganagay, Verratti, Marquinhos, Kouassi, Herrera, Kouassi, etc. Donc c'est nous qui parlions de style, d'identité. Encore une fois, un nouveau symptôme de Tuchel. Est-ce que vous voyez un Paredes peut-être titulaire? À un moment, j'ai eu ta réponse, mais Yang et Stéphane... Ouais, écoute, pour moi, ça me paraît compliqué. Comme je le disais, pour moi, ça va être un joueur de contexte. Aujourd'hui, effectivement, on va voir quoi? On va voir un Verratti Ghana. Je pense que ça, c'est ce que voit Tourelle, en fait. Un Verratti Ghana. Et lui va venir, quand Marquinhos ne remonte pas, effectivement, comme tu le disais, je pense qu'il y a un Paredes qui va venir là. Après, à dire que ça va être un titulaire indiscutable, pour moi, je le pense pas. Je le pense pas. Non, non. Titulaire, oui, dans des matchs de contexte, oui, ça c'est clair. Mais je pense que ce ne sera pas tous les matchs. On n'aura pas des matchs contextuels à chaque fois comme ça, où il faut mettre du tampon tout le temps. Et il y a des matchs où il va falloir qu'on garde la balle, parce qu'on a un jeu de possession aussi. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant dans un milieu à 3? Il peut Bien être sûr. intéressant dans un milieu à Bien trois. sûr, Après, bien sûr. malheureusement, c'est que. Mais c'est pas comme ça qu'on va jouer. Sur le début Ouais, de mais saison, où c'est souvent quand on a un milieu à 3, c'est qu'il y a Marquinhos dans ce milieu. Oui, Oui, mais là dans sur- l'hypothèse où Marquinhos resterait Voilà, la sur charnière le centrale. début de saison, et puis depuis qu'il est arrivé au PSG, Paredes, quand il était dans un milieu à 3, le plus souvent, il avait beaucoup de mal. On va pas se mentir là-dessus. D'ailleurs que dans un milieu à 2, depuis justement le match de Galatasaray au Parc, on a vu que voilà, le mec était beaucoup plus à l'aise avec seulement un milieu à côté de lui et 4 offensifs. Oui, alors c'est un milieu à 2. À voir. Et si tu remets demain le 4-3-3, il faudrait que Paredes te donne des garanties. des garanties sur son état de forme où tu sais qu'il ne va pas flancher. Pour ça que je te dis qu'on ne peut pas encore dire qu'il est indispensable. Ouais. tout Alors simplement. on est d'accord, quand tu parlais d'un milieu à 2, on va parler d'un 4-2-4, voire 4-4-2. Parce que qu'est-ce qui va faire aussi l'efficacité de notre milieu? C'est aussi que nos ailiers redescendent et viennent participer. Et ça, c'est la problématique du 4-4-2. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu as un Neymar ou un Mbappé qui ne recule pas, ou un Di Maria qui ne revient pas aider les deux milieux, bah, tu auras beau prendre les deux meilleurs milieux du monde, c'est chaud pour le garder le milieu. Hein. Et donc, du coup, voilà. Alors, maintenant, effectivement, comme disait Momo, c'est toute l'équipe qui a été bonne, oui, parce que on a eu un Di Maria qui a fait des replis défensifs. et un Neymar qui a fait des replis défensifs, et également, on a aussi nos pointes qui reviennent. Ouais. Quand tu... Un bloc équipe concerné. Mais un bloc équipe concerné, exactement, qu'on n'avait pas eu, Pour moi, le bloc équipe concerné, c'était au match aller, c'était Dortmund qui l'avait eu, ce bloc équipe concerné. Nous, on l'avait pas eu. Mais là, pour le coup, ça c'est clair qu'il faut qu'on vienne nous aider. Et sur ce milieu, si on a des ailiers qui viennent aider, c'est pas... Non, mais t'es en train de me dire qu'en gros,
Paredes, voilà, encore une fois, il serait bon si jamais il a des avants qui viennent faire des replis défensifs. J'ai dit que quel que soit le milieu, même les meilleurs milieux du monde, s'ils n'ont pas l'aide, je parle en 4-4-2, s'ils n'ont pas l'aide de leurs ailiers, t'auras beau être n'importe qui, que ce soit Paredes ou pas Paredes, t'auras beau avoir n'importe quel milieu, s'ils sont pas aidés, ils seront pas bons. Voilà, ils seront débordés. Pour répondre à ta question, tu disais est-ce qu'on peut envisager qu'il soit titulaire? C'est ça la question. Tu n'avais pas répondu. On vient de passer en quart. Qui dit quart de finale Ligue des Champions. Ça fait plaisir de le dire. Niveau d'adversité qui monte. Donc forcément, on va avoir des adversaires un peu plus relevés, normalement, des milieux un peu plus féroces. Ouais. Forcément, la question elle va se poser, le dilemme il va être là pour Thomas Tuchel. Est-ce que je le mets, est-ce que je le mets pas? Parce que moi j'adore Ghana, j'adore Marco. Mais qu'on se le dise les gars, ils ont cette petite touche technique, ils sont tout petits, ils ressemblent à des mignons. On a besoin de Paredes dans tout ça. Paredes c'est le méchant. Au même titre que Marquinhos quand il est aligné au milieu. Marquinhos il a ce rôle de méchant un peu à la Casemiro, tu vois. Ouais. Donc moi je pense que c'est important, si on veut vraiment aller loin en Ligue des Champions comme on ose le prétendre chaque année en début de saison, il te faut 1 million et un méchant, tout simplement. Voilà. Ou soit 2 millions. 2 millions et un méchant. Parce qu'on ça peut le faire au milieu, c'est ça que tu veux dire. Voilà. Tu veux revenir à 3 au milieu. Bah, je sais pas. Verratti, tu le classes dans le milieu. Il aime bien son milieu à 3. Ouais, j'ai vu ça. J'aime beaucoup mon milieu à 3. Et je me dis, est-ce que cette saison, on a vu Paredes, Verratti ensemble? Peut-être, on l'a vu une fois. Faudrait regarder. Je crois qu'à Bordeaux, on l'a vu. Je crois qu'on l'a vu un une match fois. Un peu fade, on gagne 1-0 ou 2-0. C'était pas ça. Si, on l'avait vu. Je crois qu'à Bordeaux, on le voit ça. Ouais. Paredes, Verratti, parce que c'est quand même un bon dilemme là pour Tuchel. Peut-être j'ai dit des bêtises. Oui, parce que en même temps, c'est un Et dilemme. en plus, Paredes, on l'a pas encore vu à fond. On l'a pas encore vu à 100% finalement. Je pense pas, mais peut-être qu'il n'y a pas de 100%, parce que ça fait quand même 1 an et demi qu'il est là. À chaque fois, vous me dites ça, ouais, il est pas à fond, ou encore on lui donne un temps d'adaptation. On parlait sur le volume. Sur le volume, il était pas. Voilà. En tout cas, t'oses espérer que peut-être il peut donner plus en termes de volume. C'est ça. Ouais. Et comme tu disais, c'est encore un dilemme. Pourquoi? Parce que je pense que c'est la ligne qui a. Je pense que c'est la ligne qui a le plus bougé. Alors, certes, devant, on a fait du Icardi, Cavani, du Sarabia, ça a bougé aussi, mais c'était quand même plus stabilisé à un moment donné. Derrière, ça a été beaucoup plus stabilisé aussi, parce que bon, on avait quand même une charnière qui changeait, mais pas tant que ça. Mais par contre, le milieu, il a énormément changé. Et là où tu disais, il va y avoir, c'est compliqué pour Tuchel aussi, parce que t'as pas que eux comme milieu. T'as du Draxler, t'as du Herrera, même si effectivement, tu disais, ils sont un temps en dessous. Mais il suffirait qu'à un moment donné, ils reprennent un petit peu ils reprennent le bout de leur nez, les cartes vont être comment ça va se passer, tu vois, voilà, comment ça va se passer, je ne sais pas. Très bien. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport à l'évolution du milieu de terrain? Écoute, moi j'ai envie que ça se stabilise un petit peu plus. Ouais, franchement, j'ai envie que ça se stabilise, et quand ça change, c'est que vraiment, comme je disais tout à l'heure, c'est une histoire de contexte, et que effectivement de faire une composition par rapport à ce qu'on a en face comme équipe, pourquoi pas, mais pas non plus changer toute une composition, changer tous les joueurs, et d'avoir un peu plus de stabilité, et surtout au milieu d'avoir une stabilité pour que les mecs puissent travailler vraiment tout le temps ensemble. Moi j'aime bien par rapport à aux années précédentes, c'est qu'on a depuis l'ère Matuidi ou même Thiago Motta, c'est que maintenant on a un petit peu plusieurs choix, alors qu'à une époque c'était carrément absent, on s'inquiétait énormément pour notre milieu. Là, on s'inquiète beaucoup moins, et je pense que ça va être indispensable pour les prochains matchs à venir dans nos compétitions. Bon bah ça fait plaisir. Ouais. On voit que l'équipe progresse et les victoires font progresser le groupe, ça c'est sûr. En espérant que ce contenu vous aura plu, chers abonnés, parlez-nous de votre avis ou de votre regard sur cette évolution du milieu de terrain qui a, comme l'a dit Stéphane, énormément changé sur ces 1 an et demi. Merci encore de nous suivre sur Twitter et Instagram. On vous dit à très bientôt pour un nouvel After Game.